Yo les boys, j'espère que vous allez bien mes petites belettes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une tentative nuke. Donc parlons vite fait de ce gameplay, armé de ma PDW silencieux chargeur rapide en domination sur Meldon. Donc comme je vous l'ai dit, je partais en tentative nuke quand j'ai été témoin d'un phénomène plutôt paranormal. Et oui les gars, j'avais le Slender au cul! Et je peux vous dire qu'il va sacrément me compliquer la tâche. Bref, dans cette vidéo, j'aborderai les conditions pour réaliser une nuke. Donc je parle pas des classes, des modes de jeu, des score streaks, etc. à utiliser, mais plutôt sur les éléments extérieurs, on va dire, à notre choix de gameplay, de comment on s'arme pour tenter cette fameuse médaille nucléaire. Et enfin, cela me mènera à vous parler un petit peu de mon expérience en termes de nuke fail, parce que oui, j'ai eu pas mal la polio sur ce jeu. Alors commençons. Pour moi, quelle est la meilleure recette pour réaliser cette médaille nucléaire? Alors premièrement, il faut avoir un minimum de skill. Parce que oui, si tu tires les mouettes à chaque fois que tu croises une proie, bah t'auras beau tenter pendant 2 ans, t'auras jamais ce foutu titre nucléaire. Et ouais, dommage pour toi, jamais tu pourras passer pour un PGM dans l'accueil du jeu. Tu devras toujours te contenter de ton statut de joueur plutôt banal. Non, humour of course. Fuck, j'ai l'impression qu'il va pas me lâcher celui-là. Alors, où j'en étais dans ma petite recette? Oui, alors, deuxièmement, il vous faut un sacré paquet de chance. Enfin, surtout si tu joues tout seul, sans tes potes. Parce que t'es jamais à l'abri d'une petite bêtise posée dans les escaliers, ou de tomber sur plusieurs mecs à l'affilée, et de tomber en rate de muni. D'ailleurs, première petite anecdote pour moi-même. Je jouais en hardcore comme un gros porc, donc c'est-à-dire avec une batteuse, j'en suis vraiment pas fier les gars. Mais passons, j'étais à 29 kills si je me souviens bien, et je venais de claquer pas mal d'ennemis. Et quand le dernier mec, le Messi, est venu à moi, donc le dernier gars que j'avais à tuer pour avoir ma médaille nucléaire, et ben j'ai vu mon joueur relever tranquillement son arme pour en défaire le chargeur. Et ça les gars, je peux vous dire que dans ces moments-là, ça fait vraiment mal au cœur. Ensuite, j'en viens à vous parler du stress. Car oui, quand tu atteins la médaille implacable ou brutale, il faut absolument rester zen. Tout va bien se passer, parce que finir ta série avec le pantalon mouillé, ça doit pas être facile. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui ont déjà fait cette expérience, partagez-la dans les commentaires. Franchement, je serais ravi de la lire. Alors maintenant, je vais vous parler d'un autre point important, la chance. Oui, encore, parce qu'on a beau dire, mais de la chance, il en faut un max pour réussir dans ce jeu. Par exemple, dites-moi pas qu'il ne vous est jamais arrivé de vous faire tuer par votre propre groupe de chasse, ou alors qu'une fois avoir dépassé la médaille brutale, un coéquipier tout mignon tout beau vous colle une balle dans la tronche parce qu'il a eu peur en vous voyant. Bah moi si. D'ailleurs, juste en passant, si vous tentez la nuque, ne mettez pas le groupe de chasse. Vous allez faire que de traverser la map, car les spawns changeront tout le temps sans faire de kill à l'arme. Mais oui, c'est ça, je vais crever. Allez, vas-y, viens, je t'attends, mon gars. Alors, je voulais également vous parler de l'intelligence de jeu. Donc, je pense pas être une star et tout sur Call of. Mais je vais donner des conseils, notamment ne tentez pas les situations extrêmes. Donc, par exemple, à 4 contre 1, comme on peut en avoir envie lorsqu'on a notre microstation qui est activée. Donc, il ne faut pas trop être gourmand. Donc, oui, faites un maximum de kills quand même lorsque votre microstation est activée parce que c'est plus facile. Mais ne tentez pas non plus l'impossible, vous allez le regretter. Enfin, je voulais parler des coéquipiers. Donc le mieux étant bien sûr de jouer avec des gars que l'on connaît. Mais lorsque l'on joue seul, gardez à l'esprit... Gardez à l'esprit que vous êtes seul. Et ne comptez pas trop sur vos potes en vous disant « Tiens, lui, il gère ce passage, là, c'est bon, je ne m'en occupe pas. » Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Faut vraiment toujours être attentif partout à tout ce qui se passe. Quoi? T'es en train de me dire quoi là? Je campe? Moi? Alors non, 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 pas du tout. En fait, je venais de m'apercevoir que le lacet de ma Rangers s'était défait. Et en tentative nuque avec le Slender au cul, j'avais vraiment pas envie de trébucher malencontreusement. J'ai donc pris quelques secondes pour le refaire, rien de plus, rien de grave. Donc on peut d'ailleurs admirer le level des mecs d'en face. Et ça, c'est une transition toute faite sur le dernier point que je souhaiterais développer. Alors bien évidemment qu'il est beaucoup plus facile de faire des nukes quand en face les mecs ont un seul doigt
qui en l'occurrence se trouve sur le joystick. Parce que si vous tombez contre des oufs, bah 95% de chance vous échouerez. Hein. En tout cas, si je peux vraiment vous donner un conseil, donc ne renoncez jamais. Parce que pour ma part, j'ai réalisé ma nuque au bout de la 17e médaille implacable, je crois. Donc c'est vous dire si vraiment j'ai pas de chance hein, sur ce jeu. Mais ouais, ne renoncez pas, un jour ce sera votre jour. Alors j'ai des petites questions pour vous, donc faites-moi part hein, dans les commentaires si jamais vous avez vécu aussi des nuques fail un petit peu zarbi quoi, avec vraiment pas de chance. Et également si un jour toi aussi t'as été traqué par le Slenderman, bah raconte-moi ton aventure dans les commentaires, hein. Franchement ça me fera plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira, et comme vous allez le remarquer sûrement, je vais tenter de passer sur des chaînes communautaires, donc sur Code QG, Le Bon Plan du Geek ou la Play Comedy Club, pour ne pas les nommer. Donc franchement, un grand merci à eux s'ils m'uploadent dans le futur. Et donc pour les nouveaux qui voient cette vidéo, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne. Sachez que j'essaie d'être le maximum actif avec mes abonnés, de jouer avec eux, etc. J'organise des parties entre abonnés. D'ailleurs, j'ai un petit message à leur faire passer là à tous mes abonnés. Dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que je cacherais le gamer tag de plusieurs personnes dans la vidéo pour ensuite pouvoir jouer avec moi et qu'on fasse chacun une nuque. J'ai pas réussi, enfin j'ai pas pu faire ce que je voulais, ça me prenait trop de temps, etc. Donc sachez que j'ai fait un tirage au sort. J'ai gardé certains gamer tags, donc j'ai choisi au pif que je placerai dans la description. Je vous enverrai une requête d'amis sur le Xbox Live avec un message pour savoir quand est-ce qu'on jouera, etc. Nous, on s'approche du combat final avec le Slenderman. Je vous laisse sur cette action. Mais oui, c'est ça, vas-y, je t'attends ma gueule, hein. À la prochaine, tu vas voir la nuque, je vais la faire. Vous voulez savoir ce qui est le pire en plus dans tout ça? Bah c'est que le Slender, c'est vraiment un sacré noob, hein. Et ouais les gars, il joue au détecteur de cible. Non mais sans déconner, où va le monde? Bah allez moi les gars, sur ce je vous laisse, je vous dis à la prochaine, bye.